Salut les Bordelais, je suis très content de vous retrouver pour l'épisode 2 de ce nouveau format. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé de nom, donc si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Alors pour ce deuxième épisode, on va recevoir la Miss Bordeaux 2025, également qui a terminé première Dauphine Miss Aquitaine 2025. Je suis très content parce qu'on va pouvoir casser certaines idées reçues de ce monde-là et pouvoir également découvrir notre Miss Bordeaux. Et c'est parti, top! Salut les Bordelais, je me présente, je suis Solène Vido, Miss Bordeaux 2025 et première dauphine de Miss Aquitaine 2025. J'ai failli oublier le plus important, cette vidéo n'aurait pas été possible sans notre partenaire officiel, VPN Auto. La marque propose des véhicules 0 km jusqu'à moins de 30% par rapport au prix neuf, ainsi que des voitures récentes reconditionnées au meilleur prix. Ils permettent à chaque client d'acheter ou vendre leur véhicule en toute confiance partout en France. Retrouvez leurs deux points de vente à Lormont ou Mérillac ou directement sur leur site internet. Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours depuis que tu es toute petite? Est-ce que l'univers des Miss, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré ou tu es un peu tombé comme ça, comme certains, c'est-à-dire du jour au lendemain, tu as vu une élection, tu t'es dit Mhm. pourquoi pas? Comment est-ce que tu es arrivé dans l'univers des Miss? Alors moi déjà depuis toute petite du coup j'ai toujours regardé plus ou moins Miss France à la télé avec ma maman, avec ma famille. Ouais, Donc j'ai toujours aimé un petit peu ce monde-là, des strass, des paillettes, etc. Et puis en grandissant forcément à mes 18 ans il a fallu que je sache un petit peu quelle taille je faisais. Donc pour la société Miss France il faut faire minimum 1m70. Et donc du coup moi je fais 1m73 passé donc c'est de là que ma maman elle a voulu m'inscrire. Donc je d'accord. faisais déjà la taille requise. Et puis à mes 19 ans, après j'ai tenté une première élection, donc Miss Bordeaux. J'ai été première dauphine de Miss Bordeaux et j'ai accédé une première fois à Miss Aquitaine. Malheureusement, j'en suis sortie sans rien, mais avec de l'expérience du coup. Et puis 2 ans plus tard, je suis revenue en force cette fois-ci pour décrocher ma belle écharpe de Miss Bordeaux et pour à nouveau accéder à Miss Aquitaine où j'ai été titrée première dauphine. Wow, Voilà, un petit d'accord. peu mon parcours actuel. Ok. Et tu as laissé 2 ans Oui. exprès pour pouvoir bien te préparer ou Exactement, j'ai laissé oui, une bonne année, puisque entre 2023 et 2025, voilà, il s'est écoulé une bonne année facile, pour revenir en tant que, voilà, pour être bien préparé justement avec le sport, la condition physique, un petit peu l'éloquence. Et puis je trouve ça bien de revenir, voilà, justement avec beaucoup plus de détermination et de préparation pour aller le plus loin possible. Et puis c'est important uniquement dans l'aventure d'être préparé et je trouve de ne ouais, pas y aller directement comme ça. Enfin, pour une première expérience en tout cas, on peut tenter, mais après si on veut réitérer, il vaut mieux être préparé un préparer minimum. un minimum? D'accord. Exactement, tout à Et fait. comment ça se passe du coup, tu t'es inscrit en ligne pour Miss Bordeaux? Alors il y a un casting à faire effectivement, il faut D'accord. s'inscrire en ligne. Donc en fonction des villes qu'on veut représenter, voilà, faut regarder un petit peu quand est-ce que les élections apparaissent sur le site internet. Notamment du comité Miss Aquitaine. Et puis après, voilà, on passe un petit casting et après on voit si on est retenu ou non pour faire Non. l'élection en fonction de ce casting-là avec les personnes présentes, le petit jury qui va délibérer à la suite et puis qui va nous annoncer si oui ou non on est retenu pour l'élection. D'accord. Et moi, j'aimerais qu'on décompose en fait chaque partie Oui, de l'élection oui, pour que les gens comprennent bien les bien sûr, différentes étapes. Donc, du coup, tu t'inscris en ligne. c'est ça, Euh, une fois, du coup, il y a une première sélection. Vous êtes exactement. combien à peu près Alors, pour les castings, ça pour les dépend. castings? On Ouais. est plusieurs à postuler. Il y a eu, je crois, les années précédentes, des fois entre 80 et plus de 200 personnes, 100 il me personnes, ouais. semble. Donc, ça fait pas mal de femmes, enfin, de jeunes femmes à voir. Et puis après, voilà, il y a une sélection qui est faite. Il y a 16 candidates qui sont retenues. Et comment ça se passe pendant la sélection enfin, du coup, vous avez des membres du Un petit jury, jury, un oui, petit c'est jury ça. qui est Un là, petit jury qui est là, qui est présent, constitué de 6 7 personnes à peu personne. près. Donc, ils nous demandent de nous présenter, ils nous posent un petit peu des questions pour savoir qui on est, tout simplement. Et Ouais. puis, voilà, de connaître un petit peu notre personnalité, ce qu'on veut faire en tant que Miss Bordeaux, les valeurs qu'on veut véhiculer, etc. Et puis, donc, 16 candidates qui sont retenues pour aller à À l'élection l'élection. locale de Miss Bordeaux, là, en l'occurrence. D'accord. Voilà. Et comment se passe le passage du coup devant les membres du jury lors du casting? C'est-à-dire, Euh, moi j'ai vu des vidéos, des extraits où du coup il y a un petit défilé. ouais, c'est ça. Enfin, est-ce que lorsque tu t'inscris, on te demande de préparer un petit discours ou c'est un peu de l'impro?
Honnêtement, alors on peut improviser, il n'y a rien qui nous interdit de ne pas improviser. Il faut rester soi-même, c'est le mieux à faire. Après, il faut en amont un petit peu préparer les questions, du style savoir se présenter, voilà, encore Ouais. une fois ce qu'on veut véhiculer, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que Miss Bordeaux, voilà, se préparer un minimum à ces questions-là. Et puis effectivement, il y a un petit passage quand même défilé, si je peux dire ça comme ça, mais qui D'accord. n'est pas réellement pris en compte puisque on va apprendre durant toute la préparation, lors de l'élection, voilà, on apprend un petit peu à marcher, donc c'est pas éliminatoire sur le Toi, moment. sur le Non, moment. du tout, sur l'instant D'accord. T, c'est pas éliminatoire. Et du coup, le casting, le discours, bien évidemment, le défilé, un petit défilé C'est pour ça, voir comment, pour voir un peu la démarche et c'est tout ça, ça. exactement. Évidemment, on n'est pas jugé sur la manière dont on défile, hein, mais Non, j'imagine que c'est juste pour pouvoir voir un peu un ce que dégage, aperçu, voilà, un aperçu. exactement. Et une fois du coup, on passe au casting. Ça prend combien de temps avant de recevoir le, la validation? Comment on sait qu'on est... Alors, ça dépend. Moi, la toute première fois quand je l'ai fait, il n'y avait pas tellement de casting. Et là, cette année, donc, quand je l'ai refait, j'ai dû attendre de mémoire peut-être un mois, si je dis pas de Un bêtises. mois? Oui, je crois, quelque Waouh. chose comme ça. Il me semble, hein, à peu près un mois. De mémoire, je crois que c'était ça. Donc, honnêtement, oui, c'est peut-être un peu long, mais bon. Après, Ça fait partie. ça fait partie aussi du jeu, Donc, mais de ça fait, mémoire, oui, il ouais. me semble que c'était un mois, il Donc me ça fait semble. un mois d'attente pour savoir si tu es prise parmi les 16, 16. T'es c'est 16, ça, d'accord. exactement, parmi les Et 16. donc du coup, tu l'apprends comment? Par mail Par mail, tout ou à fait. sur les réseaux directement? Non, par mail, on a directement voilà, le petit mail qui nous annonce comme quoi on est retenu. Et puis après, il y a les formalités à suivre, les démarches Ouais, pour la suite, pour l'élection, justement. Voilà, qu'il va y avoir potentiellement un trombinoscope pour présenter toutes les candidates avant l'élection, pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité un petit peu, pour que les gens sur les réseaux puissent voir voilà. également notre visage, nos présentations. Natation et tout ça. Donc, ouais, voilà, c'est un petit peu la petite démarche par la suite, une fois le casting Ok. fait. Et moi, je vais revenir avant ça sur le commencement, avant qu'on poursuive. Euh, L'univers des Miss, Oui, du coup, tu regardais un peu les élections c'est avec ta ça, maman exactement. et c'est ça qui t'a donné envie. Qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans cet univers-là? Alors, moi, j'avais pas pour ambition réellement de participer au Miss. Faut le savoir, D'accord. que j'ai jamais été quelqu'un. J'ai toujours été quelqu'un d'introverti, étant plus jeune surtout. Et puis, voilà, ça me faisait rêver, mais sans plus, Ouais, honnêtement. Et puis je me suis dit pourquoi pas tenter, on verra bien ce que l'aventure aura à m'offrir ou pas. Et puis ça restera une belle expérience. Donc je l'ai plus pris la première fois comme ça. d'accord. En soi, Donc c'était c'était plus plus pour une expérience une pour moi. expérience, Voilà, ouais. exactement. Et puis après, une fois on est retenu, qu'on a la chance d'être retenu, forcément on s'y prend en jeu. Mhm. Et puis on essaie de se préparer au mieux pour aller le plus loin possible. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, en tout cas la première La fois. première fois, d'accord. Voilà. Donc du coup, tu disais que tu étais introverti? Oui, Introverti, ouais, je d'accord. suis assez introvertie Introverti, de ouais, base, de base, ouais. effectivement. C'est ça. Et du coup, ça t'a aidé Oui. de quelle manière en fait? Je parle pour Oui. la Ben, première fois que tu as alors déjà, participé. tout simplement, moi je suis pas quelqu'un qui danse beaucoup de base, donc il Ouais, a fallu apprendre les chorés, ce qui est très difficile pour moi, puisque voilà, je suis pas quelqu'un qui me met beaucoup en avant, que ça soit sur scène ou autre. Puis même la danse, c'était pas du tout mon point fort, on va pas se le cacher. Et puis au final, voilà, ça m'a aidé à me surpasser. À voilà, tout simplement me surpasser, aller le plus loin possible pour moi et puis dépasser mes limites. Donc c'est comme ça que la première fois je l'ai pris en tout cas. d'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui est introvertie, comme tu l'étais Oui. lors de ton premier Eh bien, passage? tout simplement de ne pas réfléchir et de se lancer. Encore une fois, il y a très peu de jeunes femmes qui ont la chance de le faire, de le Ouais. prendre comme une expérience et puis c'est assez enrichissant. On va pas se le cacher. Donc moi, je le prendrai, voilà, je dirais tout simplement qu'il faut tenter et puis on n'a rien à perdre, honnêtement. Ouais. Et du coup, on va revenir après la- le fait que tu sois sélectionné parmi Oui. les 16. Maintenant, comment ça se passe? Une fois que tu sais que tu es sélectionné, tu as combien de temps pour te préparer avant l'élection? Est-ce qu'il y a des Euh, moments de rencontre, bah justement, tu parlais de danse. Comment ça se prépare en fait, ta partie là? Alors, donc on a à peu près, je dirais,
2 mois peut-être, il me semble, 1 mois et demi, 2 mois, je crois de mémoire, en tout cas pour Bordeaux, je parle, entre l'élection et le moment où on reçoit le mail. Et puis alors après, on va avoir tout ce qui est chorégraphie envoyé. On va avoir un groupe WhatsApp où ça va être envoyé par des liens. Donc il va falloir télécharger ces liens pour avoir les chorégraphies et les apprendre. On les apprend d'abord nous-mêmes, chaque candidate, je sais pas, chez soi ou dans une salle ou n'importe, ça dépend. Chacun l'apprend, peu importe comment il s'y prend. Exactement, Mais voilà. donc on apprend chacune nos petites chorégraphies. Et puis après, on a un lieu de rencontre, déjà à nouveau pour un échange, pour ceux qu'on se rencontre, pour échanger, etc. Et puis après, il y a les répétitions. Donc la veille, on a à nouveau un petit briefing de comment va se dérouler l'élection. Et puis le matin, il faut arriver assez tôt pour que l'on soit préparé, maquillé par les équipes de mise en beauté et qu'on révise toutes les chorégraphies, les placements, tout ensemble avec la directrice artistique. Donc là, c'était Mallory Eugénie, normalement. Et puis ça va continuer encore un petit peu dans les années qui vont suivre. Mais voilà, ça se passe globalement comme ça. Après, le jour J, c'est assez la course. Donc il faut vraiment bien qu'on ait appris bien nos chorégraphies, etc. Parce que il n'y a pas moyen d'apprendre encore quelque part. C'est pas possible, le temps est vraiment compté, quoi. C'est uniquement tout ce qui est placement et voilà. Globalement, c'est ça. Moi, je me suis toujours demandé, mais ça doit être difficile d'apprendre les placements, d'être un peu synchro. En fait, il y a tellement d'éléments auxquels il faut penser que moi, je dis juste bravo. Hein. Franchement, quand je vois les filles sur scène, être capable Parce que tu disais qu'il y a combien de temps avant que le moment où tu reçois les vidéos pour te préparer et l'élection? Alors, 1 mois et demi, ouais, à peu d'accord, près ça. On a 1 mois et demi, 1 mois pour apprendre les chorés. Et tu as le jour même Et le jour même pour tout ce qui est placement, voilà, dans la salle, pour savoir de tel numéro à tel numéro, c'est de ce côté, ou de tel numéro à tel numéro, c'est de l'autre côté. Voilà. Et puis après, quand est-ce qu'on défile chacune notre tour, etc. C'est à ce moment-là, voilà, qu'on apprend tout ça, le matin même. Ok. Et donc du coup, là, vous apprenez les chorés et placement, tout ça. C'est ça. Comment tu fais pour... parce que j'imagine que dans la salle, il faut fédérer du monde, il faut ramener un maximum de monde. Comment ça se passe à ce niveau-là Alors, donc il y a une billetterie qui est mise en place. Là, c'est assez compliqué pour avoir autant de billets qu'on le souhaite, on va pas se le cacher. Honnêtement, ça dépend des années. Il y a des années où ça va aller très très vite. En 5 minutes top chrono, les places elles vont être vendues. Honnêtement, les places c'est compliqué. Quand c'est sur site, c'est très très compliqué. On se bat un petit peu pour avoir chacune un peu plus de place, etc. Mais on essaie. Et puis si on n'a pas tout le monde, tant pis, on fait avec. Après, oui, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de monde pour avoir la chance d'être qualifié déjà dans la moitié, dans les finalistes. Ah d'accord, ok, parce qu'en fait, la première partie des votes, c'est le public. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc comme on est 16, les 8 premières, c'est le public qui vote, qui choisit ces 8 premières. Et puis, ça veut dire que tu as plutôt intérêt à ramener un maximum de personnes. Effectivement, un petit peu. Si on se ramène avec 5 personnes, c'est un peu compliqué, on va pas se le cacher. Après, il y a du public neutre qui vient aussi. Donc, quand on a très peu de personnes, on peut essayer d'amadouer entre guillemets le public neutre, mais ça reste assez compliqué, on va pas se le cacher. Et voilà, au niveau des votes, par exemple, bon, j'imagine qu'on vote pour une seule personne. On peut pas voter pour. Tout à fait. On a, chaque personne, dans le public a un seul bulletin de vote. Donc il faut voter pour un numéro et une personne. On n'a pas le droit de voter pour deux, sinon le bulletin compte pour nous. D'accord. Et après, donc, dans ces 8 finalistes, c'est le jury qui en choisit à peu près 3 pour les élections locales, comme Bordeaux, donc la deuxième dauphine, la première dauphine et la Miss. Et pour après Aquitaine, c'est les 5 premières pour la 4e dauphine, 3e, 2e, etc. Ok. Et du coup, toi, la première fois que tu as fait l'expérience, tu as fini première dauphine. Donc deuxième. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti Alors honnêtement, j'étais très contente, très fière. Je crois que j'étais même très émue. Après, je suis très émotive là-dessus. Donc, non, j'étais très contente. C'était une première expérience et de savoir que déjà, j'arrive dans les 2 premières et que je vais atterrir à Aquitaine puisque c'est uniquement les 2 premières qui vont, la première dauphine ainsi que la Miss. Qui vont là-bas. C'est ça, qui représentent Bordeaux à Miss Aquitaine. Donc honnêtement, j'étais très contente. Je pensais pas que j'allais arriver à ce niveau-là déjà pour une première fois.
Donc non, honnêtement, c'était super. Et comment tu l'avais vécu en coulisses du coup? Et ah oui, moi c'est un truc qui m'impressionne beaucoup, c'est le temps de changement de tenue. Ah oui, J'ai l'impression, lors de l'élection. ah oui, Ouais. c'est tac 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 tac. En fait, c'est chronométré et tu peux pas. Moi, quand je vois ça tourne et tout, Ouais. je me dis waouh, attends, comment ça se passe en coulisses en fait pour changer les Et tenues bien parce que justement, le matin même, avant l'élection, on est ouais. un petit peu briefé, on fait des essayages aussi de tout ce qui est Ah tenue, d'accord, donc maillot de bain, robe de mariée, etc. On apporte notre robe de soirée pour les élections locales comme Bordeaux, d'accord. mais on a un petit peu le briefing concernant comment ça va se passer, le planning, la planification. À tel moment, les filles, vous vous changez, vous avez le défilé maillot de bain, etc. Donc Et, on sait un petit peu et vous avez timing. combien de temps à peu près? On n'a pas beaucoup de temps pour se changer. Deux, trois C'est minutes? les cintres, voilà, c'est ça, c'est les cintres mis par numéro. Et Ah dès oui, qu'on d'accord. change, par exemple, la plupart du temps, on est scindé en groupe. Donc Ok. quand le premier groupe commence, le deuxième groupe va vite, vite, vite se Se changer, changer, ouais. inversement. En Donc plus, faut remettre les c'est ça, talents. c'est timé. C'est Ah timé. Il ouais. faut vraiment qu'on soit rigoureuse là-dessus et que tout soit bien organisé en coulisses. Sinon, ça y est, c'est Wow, cata. wow, wow, wow. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Donc tant mieux que ça continue comme ça. Ok. Et du coup, tes premières de film la première année, Oui, tu pars à Miss Miss Aquitaine. Aquitaine, exactement. Et là, comment ça se passe cette première expérience Miss Aquitaine? Alors, l'avant Miss Aquitaine, la préparation, ça s'est très bien passé. Ouais, J'étais totalement à fond, etc. Je faisais pas mal de shooting, j'adorais ce que je faisais. d'accord. Donc l'élection se passe très bien. Pour une première, je me débrouille pas trop mal, ça va. Et J'aurais tu, pu faire mieux, mais ça va. et tu t'en sors comment du coup? Je Est-ce que m'en tu sors fais... que je ressors sans rien. Ah ouais, ok, Ça a été très compliqué la chute après Aquitaine la toute première fois. On va pas se mentir. ouais, Ça n'a pas été facile du tout. Puisque forcément on y croit jusqu'au bout et puis je tâtais un petit peu le terrain. Moi c'était ma première élection régionale donc je ne savais pas trop comment ça se passait honnêtement. Local j'avais fait mais pas régional c'est autre oui, chose encore, c'est un autre niveau. Et ça a été très compliqué la chute après puisque je suis ressortie sans rien donc il a ouais. fallu un petit peu Le le gérer. gérer exactement au niveau émotionnel, voilà tout ça. Donc non ça a pas été simple. Et Mais c'est pour ça aussi que j'ai pris du temps après pour d'accord. moi et je me suis recentrée sur moi et que j'ai rien fait entre guillemets pendant un an. Je me suis reposée parce qu'il a fallu encaisser ça. Et puis j'avais que 19 ans, Ah oui, ouais, donc ouais, c'était ma ça. première. Donc non, c'était pas facile à gérer. Et je pense que c'est aussi important de parler du comité. Parce que, bon, une fois que tu es élu, en tout cas, tu rentres dans la famille Oui, Miss, après avoir été élu pour te préparer à Miss Aquitaine. oui, Du coup, tu as un comité qui est là, si je ne me trompe pas, c'est ça. pour t'accompagner, te former. Comment ça se passe un peu les shootings, les premiers shootings Oui. photos euh, Al- avec eux? Alors moi, il faut savoir qu'en 2023, il n'y avait pas réellement de comité local. Donc il n'y avait pas le comité Miss Bordeaux encore qui D'accord. existait. Enfin, voilà. Ah oui, la À ce première moment-là, année, oui, la oui, à ce première année, moment-là, moi, il ouais, n'y avait pas. ok, C'était uniquement le délégué régional qui prenait en charge tout ce qui était shooting, photo, etc. d'accord. Et donc après, quelques temps plus tard, quand moi j'ai fait ma première élection à Aquitaine, le comité Bordeaux commençait un petit peu à Là, se construire. je veux dire, Et donc c'est à ce moment-là, après Aquitaine, qu'on a commencé un petit peu à former une famille, on va dire ça comme ça. Et on a pu mettre en place un petit peu des shootings, etc., une petite préparation. Et justement, le comité nous aide pour ça. Et puis là, cette année, c'est ce qui s'est passé. Il nous a aidés, que ce soit pour moi ou pour ma première dauphine ou ma deuxième dauphine également. Il nous a aidés pour tout ce qui est shooting, préparation avec des coachs, que ce soit pour l'éloquence ou bien le sport, etc. ah oui, une grosse, Ouais, grosse formation c'est ça. vraiment pour mieux vous préparer. Exactement, tout à fait. Et comment ça se passe au niveau des shootings, shooting photo? Alors, les shootings photos, la plupart du temps, c'est nous, on demande tel shooting photo avec tel thème, etc. D'accord. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, cette année. J'ai voulu faire un petit peu le thème du cabaret, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait un shooting un petit peu sous cette forme-là, avec un costume spécialement Ouais, cabaret, etc., avec les plumes. Et donc moi j'ai fait cette demande-là, j'ai trouvé certains partenaires qui pouvaient potentiellement nous aider, j'ai demandé au comité de trouver un photographe s'il pouvait, pour la mise en beauté, etc. Tout ce petit monde pour nous aider à réaliser un shooting et puis honnêtement c'est comme ça qu'on travaille aussi donc c'est un travail de groupe.
du coup, comment est-ce que tu as vécu le regard des autres à travers les réseaux sociaux, comment gérer les critiques, ainsi de suite? Alors du coup, moi pour ma part, j'ai été plutôt bien soutenue par la ville de Bordeaux, donc j'ai eu beaucoup de soutien, en tout cas pour cette année, plus qu'il y a 2 ans. Ouais. Et après, concernant les critiques, forcément, on en a un petit peu, il faut s'y préparer. Et je pense qu'avec l'âge, c'est mieux d'être un peu plus âgé, parce que moi, ma première fois, c'était à 19 ans. Donc maintenant, j'en ai quasiment 22 et on prend un petit peu du recul sur la situation et on évolue, donc on voit un petit peu que c'est moins important. On ne peut pas plaire à tout le monde, on le sait, forcément. C'est plus facile, quoi. Exactement. Enfin, plus simple, on va dire. C'est plus simple à aborder la Parce qu'une question. critique reste Et quand voilà. même. Exactement, tout à fait. Et du coup, cette année, pendant 2 ans, tu t'es préparé pour revenir en 2025. C'est ça. Comment s'est passée cette attente? Parce que du coup, tu restais proche de l'univers des Miss, Oui. tu regardes un peu, sachant que toi, ton édition, tu n'avais pas vraiment de comité. C'est ça. Comment ça s'est préparé cette phase-là en fait? Alors, donc moi, je regardais un petit peu ce qui se faisait sur les réseaux, forcément. D'accord. J'avais toujours un œil sur les Miss. Les Miss, Surtout sur le comité Bordeaux, je regardais un petit peu ce qui se faisait et puis la construction du coup de ce fameux comité. Et puis non, ça a été une année où j'ai regardé un petit peu les candidates. Je me suis potentiellement aussi inspirée de certaines. J'ai regardé les points faibles d'une, de l'autre. de Enfin, l'autre, voilà, voilà, j'ai t'as vraiment étudié. étudié quoi. J'ai étudié un petit peu. Et puis ça m'a aidé à faire ma préparation un petit peu en amont pour revenir et faire mieux qu'il y a 2 ans, parce que c'est important aussi de faire mieux, de voir qu'on a évolué là-dessus et pris en maturité, donc ça m'a aidé là-dessus. Ok. Et du coup là, tu te représentes une nouvelle fois, tu repasses pareil par les mêmes étapes, le casting, l'élection. C'est Et ça. cette année, tu as été élue Miss Bordeaux. Et cette année, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où on énonce ton nom? Sachant que bon, moi j'y étais et tu étais vraiment tout au fond. Oui. Et du coup, ça veut dire que quand on énonce ton nom, et je crois bien que tu étais proche, tu étais à côté de la couronne. J'étais à côté. Voilà, La dernière numéro voilà. 16 à côté de Miss France. Tu étais à côté et cette année, il y avait la Miss France. Bah oui, Ouais. ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il y avait C'est la ça. Miss France cette année. Exactement. Et je crois qu'elle était avec vous un peu long Oui. En tout cas, nous on la voyait, elle était derrière. Quoi, Oui. ouais. Et qu'est-ce que ça fait de rencontrer la Miss France? Bon, je saute de Oui, questions, mais non, mais oui. qu'est-ce que ça fait de rencontrer la Miss France? Ouais, c'est impressionnant. Déjà, à l'étape locale, c'est très impressionnant. On sait qu'en Aquitaine, il y a uniquement 2 élections, enfin Ouais. Bordeaux ainsi que Miss Médoc, qui permettent de recevoir Miss France. Donc non, c'est impressionnant de la recevoir et puis de la voir. Elle nous donne quelques petits conseils avant de monter sur scène. Ouais. Et c'est génial, c'est génial de la voir avec nous. Qu'elle Un prenne peu le plus, quoi. temps Ouais. voilà, d'être présente, de nous voir. Non, c'est super. Et donc du coup, on va revenir du coup sur ma précédente Ouais. question. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on appelle son nom et qu'on Oui. apprend du coup qu'on est la Miss Bordeaux? Alors déjà, donc oui, forcément j'avais Miss France à côté avec la couronne, donc c'est impressionnant. Et puis de savoir que c'est son numéro qu'on appelle et mon prénom, ça a été... je suis passée par toutes les phases, je pense toutes les émotions, j'ai été très contente, j'ai pleuré en même temps parce que c'est un soulagement, ça reste un concours, donc c'est compliqué déjà d'atteindre la première marche, on le sait. Ouais. Et non, c'est une fierté, et puis de représenter sa ville, c'est pas n'importe quelle ville que j'ai la chance de représenter, c'est Bordeaux, Bordeaux, donc c'est encore plus de fierté honnêtement. Et non, c'est super, hein. Les ressentis sont superbes et c'est génial de pouvoir participer à une élection. Et de comme le partager surtout avec sa famille. C'est Parce ça. que voilà, il y avait ta maman qui Oui. était là. tout, Exactement, bah, c'est d'autant plus de voilà. fierté, voilà, de les savoir qu'ils sont heureux pour moi et puis que eux-mêmes soient contents de ma performance et de ma prestation. Donc non, c'est super. De là, du coup, une fois que tu es élu, se passe maintenant la prochaine étape, c'est la Miss Aquitaine. Exactement. Comment tu as préparé cette élection? Alors, il y a eu beaucoup de mois qui sont passés. Donc entre février, quand j'ai été élue, et Miss Aquitaine début octobre, il a fallu pendant ces quelques mois faire une grosse préparation. T'as beaucoup insisté. Ah oui, parce que j'ai beaucoup travaillé et je pense que ça s'est vu aussi sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de partager ça au maximum. Ah mais oui, Ok. parce qu'en parlant de travail, tu travailles à côté. Exactement. Tu es étudiante Exactement. et tu bosses à côté. je Parce que bosse, bon, on croit exactement. souvent que en fait,
ta vie tourne autour C'est ça. que du monde des Miss. Mais je vous assure que non. Non, non, du tout. Donc ouais, je suis étudiante et en même temps, je travaille dans l'événementiel. Donc je suis amenée à beaucoup bouger, à faire beaucoup de choses. Ouais. Et donc pour revenir à la question de la préparation, donc j'ai fait énormément de préparation, que ça soit du point de vue physique, avec tout ce qui est sport, donc avec un coach de sport, j'avais un programme sportif. Il fallait aussi que moi, c'était mon souhait à moi de faire attention à la nutrition parce qu'on n'est pas du tout obligé de suivre un régime, loin de là, je préfère le dire. Mais moi, c'était mon souhait à moi. Et puis j'ai travaillé aussi l'éloquence parce que je savais que c'était le point que j'aimais pas trop. Donc je l'ai travaillé. Ça n'a pas été facile. Je suis passée par toutes les étapes forcément. J'ai eu beaucoup de mal avec l'éloquence. Mais je trouve qu'au vu de ma prestation, je m'en suis plutôt bien sortie. Puis je suis très fière de moi là-dessus parce que j'ai réussi à vaincre ma petite bête noire, je le sais. Mais non, ça a été beaucoup de mois de préparation, donc le sport, l'éloquence, la rencontre aussi de Bordeaux lors des événements. Ouais. Ça aussi, ça fait partie de la préparation, puis tout ce qui est shooting, etc. Donc oui, grosse préparation. Du coup, le jour J arrive. Le jour J arrive. Comment tu vis alors cette élection, les passages, le déroulement? Comment est-ce que, maintenant que voilà, l'événement est passé, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Alors forcément, il y avait un peu de stress, logique. Voilà, principalement donc un petit peu de stress et une fois qu'on y est, on se dit on est dans la compétition, alors faut profiter, c'est important de profiter bien sûr, mais on veut aller la chercher cette couronne, donc il faut que je mette en application tout ce que j'ai fait durant des mois et des mois, c'est le moment de tout montrer et non j'ai fait mon maximum, j'ai profité à fond et vient le moment donc du discours où je trouve que je me suis plutôt pas trop mal débrouillée honnêtement. Et puis j'en ressors assez fière de moi sur ce moment de discours et puis je me dis les tableaux qui suivent, ça sera que du plus honnêtement parce que j'ai fait jusqu'à présent tout ce que j'avais donné, j'ai tout donné le maximum, donc on verra bien. Et puis vient le moment du coup de la proclamation des résultats, donc le top 5 est appelé, on voit les premières filles appelées et puis il reste une place à ce moment-là, donc on se demande si c'est moi ou pas. Et non, c'est moi, j'ai la chance d'être dans le top 5. Donc la 5e fille est appelée, 4e dauphine, 3e on se dit il reste de moins en moins de places. Et puis le top 2, donc moi ainsi que Pays Basque, donc là il a fallu avoir quelques moments d'attente quand même, c'était pas simple. Ah, c'était stressant, clairement. C'était très stressant. C'était très stressant ce top 2 et puis vient enfin les résultats. Et puis voilà, j'ai l'écharpe de première dauphine, donc c'est une très très belle écharpe. On sait que très peu de personnes arrivent à l'avoir. Donc même si bon, c'est pas la première place, ça reste quand même une belle écharpe, on le sait. C'était serré. C'était très serré. C'était très serré, exactement. Je sais pas réellement ce qui nous a départagé, mais c'était très serré, oui, effectivement. Et comment tu vis du coup l'après-élection jusqu'à aujourd'hui? Parce que forcément, la première dauphine, t'es au pied, enfin on peut dire. C'est ça. C'est la place un peu ingrate. Voilà. On va pas se le cacher. C'est ça. Et comment tu vis? Je ne sais pas si on peut dire une forme de déception, mais parce que tu t'es préparé et honnêtement, moi j'ai la chance de te voir un peu évoluer là-dessus. Comment tu vis du coup l'après Miss Aquitaine? Encore une fois, ça a été difficile. Il a fallu un petit peu accuser le coup, on va pas se le cacher. Les premières, surtout la première semaine, les premiers jours, ça a été dur. Après, on reprend le fil de notre vie, tout simplement. Je reprends l'école, je travaille à nouveau, parce que j'ai mis entre parenthèses quand même le travail juste un petit peu avant Aquitaine, au moins pendant un mois. Mais non, après, il a fallu reprendre très rapidement. Donc après, je me suis remis dans le bain, etc. Mais les premiers jours, ça a été assez difficile quand même. On va dire, voilà, c'est ça, émotionnellement. Puis il fallait faire redescendre la pression aussi de ces derniers mois. Donc ça a été compliqué les premiers jours. Après, voilà, maintenant, actuellement, aujourd'hui, ça va nettement mieux. Donc je reprends les événements petit à petit. J'ai de beaux projets qui arrivent. Donc non, honnêtement, là, ça va bien. Tout va bien. Okay. Et
quels sont les conseils que tu donnerais à une jeune femme qui manque de confiance en elle, Oui. qui pas forcément souhaite participer à l'élection, mais d'une manière générale, parce que bon, pour avoir été dans l'univers Oui. de Miss France, enfin l'univers des Miss, je veux dire, tu es confronté beaucoup au regard. Pareil sûr. quand tu passes sur scène, quand tu passes sur scène en différentes tenues, il y a aussi les tenues des maillots. Comment Oui. en fait tu gères tout ça euh, pour celles qui Qui ont manquent de peur, confiance, hein, ouais, oui, qui ont qui peur, manquent quoi. de confiance. Que tout simplement, déjà, chaque personne a une personnalité. Mm. Donc, il faut montrer la personnalité, la nôtre en tout cas. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chaque corps est différent, en tout cas pour le maillot de bain. Donc, il ne faut pas chercher là-dessus. Justement, ça permet de prendre confiance en soi, ces élections. Et c'est super d'ailleurs pour ça, parce que ça permet d'évoluer. Mais il ne faut pas avoir peur justement du regard des autres, parce que quand on fait les Miss, c'est pour se représenter nous et puis représenter les femmes. Donc il faut savoir aussi, voilà, là-dessus un petit peu prendre du recul. Et puis ça aide honnêtement pas mal ces élections. Donc non, faut pas se comparer, c'est inutile. Chaque personne est différente et justement là-dessus, il faut accentuer le fait qu'on soit un peu plus différente qu'une autre personne. Il faut Ouais. que ça soit notre force. Là-dessus, moi j'ai jamais fait comme tout le monde. La preuve sur Miss Bordeaux, je n'avais pas du tout une robe comme toutes les autres. Comme toutes les autres, J'ai ouais. su me démarquer grâce à ça et il faut trouver justement le petit point pour nous démarquer et il faut en faire une force. Quel est le mot, selon toi, qui définit ton aventure dans le monde des Miss? Je dirais confiance en soi, parce que du coup, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, étant D'accord. introvertie de base. Et puis ça aide, voilà, encore une fois, à prendre en maturité, pardon. Donc je dirais confiance en soi, effectivement. Où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui vont te découvrir avec cette interview? Vous pouvez me suivre du coup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je suis très active là-dessus, donc c'est solène.vido. Vous verrez, normalement, j'ai une photo en noir et blanc directement sur la photo de profil. Super. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci.